Je m'appelle Rémi Chaillet, je suis le réalisateur de Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, qui raconte l'enfance, ou une toute petite partie de l'enfance de Calamity Jane, de celle qui deviendra plus tard Calamity Jane, qui était ce personnage qui s'habillait en homme dans l'Ouest américain en 1800 quelque chose, à la fin du 19e siècle. Je cherchais une idée pour un deuxième film. J'ai vu ce documentaire sur Calamity Jane. Et quand ils ont parlé rapidement de son enfance en disant qu'elle avait fait la route de l'Oregon. Quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront et on se construira chacun une vraie maison. Je me suis dit, ah mais ça serait super, son père a un accident et du coup ça pousse cette gamine qui est a priori pas contestataire de son statut de jeune fille, qui l'oblige à faire des trucs de garçon. Et elle, du coup elle découvre la liberté qui va avec la vie des garçons et comme elle a du caractère, quand on lui demande de rendre cette liberté, elle refuse. Et je trouvais qu'il y avait un gros potentiel là-dessus. La vie de Calamity Jane, c'est un gros nuage de mensonges. Martha Jane aussi raconte des bourres, y compris dans l'autobiographie qu'elle fait faire à un journaliste, qu'elle a vendu pour vivre. Tout le monde brode autour de sa vie. Et nous, on a eu l'impression de faire partie de cette longue queue de gens qui utilisent son personnage pour la remettre au goût du jour, pour raconter des choses sur notre époque. On a essayé de lire tout ce qu'on a pu en termes de biographie. On a quelques-unes en français, en anglais, et on a fini par tomber sur un bouquin qui s'appelle Mythes et légendes de Martha Jane Canary, d'un monsieur qui s'appelle Robert W. Etulin, et qui lui fait la part des choses entre le mythe, les mythes, la légende, les racontards, les mensonges, et qui va sur les documents beaucoup. Et donc on a déterminé 2 bornes historiques entre lesquelles on a fait une fiction totale. Les grands espaces matières, cette période m'intéresse beaucoup parce que tout n'est pas cartographié, parce qu'on peut passer la colline et disparaître, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'attire énormément, alors qu'aujourd'hui on est sur une planète totalement fermée, totalement cartographiée, totalement où on est tracé de partout. À l'époque, Martha Jane, elle peut se couper les cheveux, passer à une ville d'à côté et se faire passer pour un homme. C'est un style qu'on a mis au point pour Tout en haut du monde, donc c'est un style effectivement sans contour. Ça permet aux personnages d'être traversés par la lumière des décors. Parce qu'ils sont en contact direct, il n'y a pas l'effet vitrail que peut donner un contour noir autour des personnages. Donc là, on peut avoir des personnages totalement gris qui apparaissent sur un fond gris, comme on le fait dans Tout en haut du monde. Ici, on explose complètement les palettes et les personnages vibrent avec les couleurs. Les couleurs des cheveux sont en contact direct avec les couleurs des ciels. Donc enfin voilà, ça crée des vibrations très intéressantes. Travail des impressionnistes et des nabis avec un jeu sur les couleurs très très contrastées, très très saturées pour créer des effets de lumière, des effets de contraste, des effets de profondeur atmosphérique. Voilà, on joue sur des couleurs, sur des différences de couleurs pour créer un espace. Là, on travaille avec 3 équipes aux personnages. Enfin, si on parle de l'animation des personnages, on travaille une première équipe qui fait un dessin du personnage par plan, une équipe qui anime, mais qui anime cette fois au trait. Et puis ensuite, on a une 3e équipe, la dernière, qui va faire les dessins qu'on voit à l'écran et qui va redessiner. On les appelle les dessinateurs d'animation. Donc ça fait ce qu'on appelle le posing, animation et dessinateurs d'animation. Ils sont à chaque fois aux alentours de 25. Depuis l'idée jusqu'à la sortie aujourd'hui, c'est 5 ans, et la fabrication du film lui-même, c'est 28 mois. Alors Alexandra Lamy, c'est via notre producteur qui la connaissait, qui lui a proposé de faire, et elle est arrivée un jour où elle avait pris un petit rhume la veille, et là elle avait une voix très 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 rauque, ça va très très bien au personnage. Vous employez des filles maintenant? Ouais, et celle-ci est très efficace. C'est quelqu'un qui bosse, qui adore bosser, qui veut être contente de chaque dialogue et tout, beaucoup de respect pour sa façon de travailler. Oui, on l'a fini 15 jours avant. Enfin, on a fait la projection équipe 15 jours avant le confinement. Ouais. Et le confinement a changé quelque chose, de date de sortie du coup? Non, on avait placé le 14 directement et ça n'a pas changé. Non, je pense pas qu'il y aura de suite. Pour une simple et bonne raison, c'est que si on a choisi ce tronçon-là de l'enfance de Martha Jane, c'est qu'on pouvait en faire quelque chose de positif pour les enfants. Peu de temps après la fin du film, la tragédie commence dans la vie de Martha Jane Canary. Elle va perdre son père, elle va devenir orpheline, probablement déjà alcoolique. Tu vois, enfin voilà, ça commence à devenir un petit peu tendu pour faire un film pour enfants. En écriture d'un projet futur qui va se passer dans les Fortifs ou dans la zone. C'est cette nébuleuse de bidonvilles qui entourait Paris, qui est devenue, sur une zone qui est devenue le périph', c'est devenu un lieu où les pauvres commençaient à s'installer. Donc
toutes les immigrations, donc les Italiens, les Espagnols, probablement les Auvergnats et les Bretons au début, et ensuite les Tunisiens, les Marocains, les Tziganes. Voilà. Donc c'était une nébuleuse de bidonville. Et on va faire le destin d'une gamine qui va sortir de cette condition-là, qui va sortir de cette zone-là qui était très stigmatisante et qui va trouver sa voie de chanteuse réaliste. Donc ça va être un film plus musical, et où je vais repartir à la musique avec Florencia Di Concilio qui signe la musique de Calamity. D'accord, voilà, moi, si tu veux rajouter des choses... Rien d'autre à dire. Okay. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui déjà. Donc cool, merci beaucoup. Merci à vous.